dédicace à tous ceux qui me reconnaissent et même ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente, Juan, alias Muglito, Mugli, les intimes. Pourquoi Mugli? C'est toute une philosophie de vie en fait, parce qu'en fait c'est un surnom qui me colle à la peau. Il y a un collègue qui m'a dit un jour, arrête de chercher des blazes, des surnoms et tout, attends que c'est lui qui vienne à toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment, on m'a appelé Mugli et ça a coulé. Alors pourquoi MGY? Parce que bon, c'est l'acronyme de Mowgli. C'est le surnom qui me colle à la peau. C'est ce que je représente. Je travaille aussi avec des petits. C'est comme ça qu'on me surnomme. Toujours en train de grimper dans les arbres, toujours en train de faire le Mowgli quoi, avec la nature, en osmose. J'ai commencé le rap concrètement vers les coups de 13-14 ans à peu près. Suite à une musique de IAM, Petit Frère, qui m'a laissé perplexe. C'était la fin du morceau, c'était la première fois où ça cogitait derrière et j'avais envie de retranscrire quelque chose d'utile. Contrairement aux autres musiques qui me donnaient simplement les nerfs ou qui me donnaient envie de me défouler. Et celle-là m'a donné envie de méditer. Oui, le rap peut me réveiller des choses profondes. C'est quelque chose de profond, c'est les poètes de nos jours, quoi. À l'époque, c'était le rock, et maintenant, c'est le rap. À la base, ça part d'un noble sentiment, c'est pour parler de tous les problèmes de société et autres, et de la revendication, de l'expression, quoi. Pourquoi il est aussi varié et que ça part autant sur des trucs très agressifs comme sur d'autres qui sont beaucoup plus cool. Après, c'est en fonction j'allais dire, de la diversité des personnes, on est tous uniques. Chacun le revendique d'une certaine façon. Après, justement, quand on ne comprend pas, en général, on en revient vite au mal. Mais une fois qu'on passe cette barrière-là, qu'on découvre le personnage et tout, des fois, il y a des trucs très, très importants et des bons messages. Le rap, il peut apporter de bonnes choses comme de mauvaises. Ça dépendra justement de l'artiste en question. Et moi, c'est ces questions-là que je me suis posé à moi-même, parce que je sais que voilà, on est écouté par des jeunes et souvent on est des modèles et des fois ils prennent au pied de la lettre ce qu'on dit sans avoir vécu et ça peut dérouter certains. Donc après, un petit message à tous les rappeurs, faut faire attention à ce qu'on dit et qui c'est qui écoute. Le rap, est-ce qu'il est technique? Oui, bien sûr qu'il est technique. C'est même de l'art, il y en a justement, chacun il va retranscrire sa vision des choses à sa sauce. On peut parler même d'une même chose, mais de différentes façons, avec un flow différent, avec une technicité différente. C'est varié, c'est divers, c'est ça qui est beau, c'est illimité. Est-ce que c'est un métier? J'aimerais que ça le soit. C'est ma passion avant tout, c'est de l'art. C'est un milieu d'artistes. Et les milieux d'artistes, comme il dit certains, les artistes, on les paye à la fin. Donc c'est quelque chose de très dur à surmonter pour pouvoir en vivre. Et c'est sûr qu'il faut de la force, il faut de l'investissement, que ce soit financier ou autre, dans le temps. Et c'est pas évident quand, à côté de ça, on a une profession et une vie à mener. Le travail que j'exerce aussi, c'est avec les jeunes en tant qu'animateur. C'est quelque chose qui me correspond très bien parce que je suis très polyvalent et tout ce qui est artistique et autres, voilà, les mettre à profit, le partager et partir dans cet esprit de convivialité. Voilà, tout, c'est un tout. Le rap, c'est comme une thérapie, c'est ce que j'essaie de faire à certains, parce que des fois, justement, en mettant sur le papier tout ce qu'il y a dans la tête, on arrive à mieux se connaître, à mieux savoir qui on est. Et moi, je sais que ça a été une thérapie pour moi, carrément. Ça m'a aidé, donc justement, c'est pour ça que je le partage avec d'autres et je mène des petits ateliers d'écriture. Voilà quoi, j'essaie de le partager le plus possible. Eh ben, mon rap, il a évolué en même temps que ma vie. C'est-à-dire que bien sûr, au début, j'étais plus jeune, plus révolutionnaire, plus plein de rage et d'incompréhension. Après, ça a changé, j'ai pris un peu de sagesse, on va dire, à certains niveaux. De manière, j'ai été élevé plus ou moins dans le rap, dans le milieu rap, avec mon père qui me faisait écouter du IAM, du NTM, très jeune et tout. Après, ouais, dès que j'ai commencé à rapper, c'est sûr que j'ai pu lâcher ça. Ça a été un compagnon dans tout ce que j'ai traversé. Et c'est là où justement
Il y a eu des breaks, il y en a eu, mais j'ai jamais lâché dans tous les cas. C'était vraiment quelque chose de limite vital. Heureusement qu'il y avait ça à certains moments, parce que sinon ouais, j'aurais lâché. Quelque chose qui m'a permis, ouais, comme une bouée pour pas sombrer, pour pas couler. Alors, ce que je pense du rap actuel, du rap français. Les anciennes vous avez déjà mis en garde. Attention, ça va changer. Petit frère, il a changé. Tout évolue vite. Et c'est le cas, alors c'est en pleine effervescence, donc ça part un peu dans tous les sens. Dans mon enfance, j'ai écouté énormément de rap avec mon père qui m'a fait baigner là-dedans et tout. Toutes les convictions, tous ces non-dits, tous ces trucs qui se terraient en moi, que le rap me donnait l'opportunité justement de pouvoir lâcher et ouvrir. Étant jeune, voilà, j'avais des rêves du style, je voulais percer comme Coluche il aurait percé dans la comédie. Moi, dans la même chose dans le rap et peut-être après d'ailleurs faire de la politique ou des trucs beaucoup plus engagés au niveau voilà, de la parole, des convictions et du reste. Oui, lorsque je rappe, avant tout, c'est de faire passer le message, de faire cogiter certains esprits et de faire avancer les choses. Ouais, il y a plein de rêves que certains diraient utopiques que j'aimerais réaliser. Être un artiste indépendant, c'est pas évident de nos jours. Après, ça va être en fonction du train de vie qu'on veut se donner. Et quand après on choisit le chemin que je me suis apporté, ouais, c'est sûr qu'il y a pas mal d'embûches. Mais voilà. Après, je me dis que ça en vaut le coup. Oui, j'ai fait certaines radios, dans Radio Grenouille. D'ailleurs, voilà, donc que des petites expériences à droite à gauche. Là, voilà, on essaie d'enclencher la deuxième, justement, on a vu comment ça se passe de l'autre côté, on va dire. Et maintenant, on va essayer de mettre bouchée double. Oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube là, que justement j'essaie d'actualiser et de remettre au goût du jour. D'ailleurs, sur cette chaîne-là, les derniers morceaux là, qui sont en date. Le dernier clip en date, c'était Corona, dans la contexture de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, là, avec donc le Corona. J'ai orienté plus ou moins mon avis dans ce morceau, tout en restant dans un esprit dansant et pensant. Le morceau Corona, le dernier en date, là, sur lequel j'ai contribué, enfin, où je suis investi, avec mon équipe. D'ailleurs, je leur fais un gros big up et un gros merci, parce que sans eux, ben, tout ça ça n'aurait pas pu être fait. Et mon cousin et tous ceux qui ont contribué à tout ça. Ce clip, ouais, c'était tout un sketch à réaliser, tout avec les moyens du bord, avec la contribution des collègues. Voilà, souvent c'est fait avec le cœur et la passion au niveau, voilà, c'est que des arrangements. Et d'ailleurs, c'est pour ça que encore un gros merci. Après, oui, c'est sûr, dedans, il y a eu plein d'anecdotes, plein de dossiers clichés qu'ils n'ont pas paru. D'ailleurs, il faudrait qu'un de ces quatre en fasse un making-of, parce que voilà, par rapport à tous les passages que j'ai essayé de cibler, par rapport au tel ou tel événement de l'actualité, en l'occurrence avec Macron et Monsieur Raoult. Voilà, on est rentré dans des personnages, dans des délires. Ouais, et dedans, en l'occurrence, il y a un moment très drôle où je me déguise en chimiste, où je fais des expériences en laboratoire avec le fameux Corona et la chloroquine et compagnie. Ouais, c'est sûr, voilà, on s'est frappé un sacré sketch. Toujours là pour le Mystique Production, t'inquiète pas que ça sera magique. Mais je crois qu'on va s'arrêter là. Oups, pull up. Ce matin, tu faisais quoi? Ce soir, tu fais quoi? Je peux pas